cette année, mais je suis content parce que les voitures qui avaient un peu de mal à pousser, aujourd'hui elles sont là. Il y aura 3-4 voitures au départ avec des Marocains, donc ça c'est un super signe. Et je suis content qu'ils puissent être non plus spectateurs, mais acteurs de ce rallye. Et ça c'était important pour nous, et on les aidera, on les supportera en tout cas pour leur faciliter la tâche. Voilà, merci messieurs. Alors je vais vous passer un petit film d'abord pour qu'on commence et qu'on rentre un peu dans les images et qu'on se remette un peu le désert en tête. Donc voici le teaser du rallye de cette année. th 10-17. Voilà, ça c'est un petit teaser de présentation que vous allez pouvoir voir à partir des jours qui arrivent. Il sera sur les réseaux sociaux et c'est avec le lancement, voilà, le teaser avec la ville de Fès bien à l'honneur, comme vous l'avez vu. Voilà, mais ça c'est normal. Alors maintenant, je vais revenir juste sur quelques chiffres du rallye pour vous donner voilà, un peu la tendance. Donc, Rallye du Maroc cette année, évidemment, il part de Fès, un événement majeur. Puisque c'est une épreuve du championnat du monde, une épreuve internationale. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, la semaine dernière, les concurrents étaient en Afrique du Sud. Donc je veux juste vous donner des chiffres pour que vous compreniez l'importance du rallye du Maroc. Il y avait 50 voitures et 50 motos en Afrique du Sud pour ce championnat du monde. Et ici, au Maroc, on aura 140 motos et 130 voitures. C'est juste pour vous donner où se place l'événement Rallye du Maroc. C'est l'événement majeur de la saison. Évidemment, Dakar est le plus grand, mais on est juste derrière. Et ça, il faut être fier de ça. Et on a réussi à monter ce rallye à vraiment un niveau incroyable. Donc pour nous, important, c'est de garder l'esprit du rallye raid, créé par Thierry Sabine il y a maintenant quasiment 45 ans, 44 ans. L'esprit nomade, qui colle aussi à la culture marocaine. Donc c'est pour ça qu'on essaie aussi de voyager, de changer souvent les villes de départ, et des villes d'arrivée pour offrir du voyage à l'ensemble des concurrents. Ensuite, on travaille beaucoup avec les Marocains, ça c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est-à-dire que les entreprises qui travaillent sur le Maroc, ça passe du bivouac, aux locations, les voitures, le matériel, etc. Tout ce qu'on peut faire, j'insiste là-dessus, c'est fait au Maroc, donc à 70-80%, nous dépensons notre budget ici. Et c'est des budgets extrêmement importants aujourd'hui à niveau international. Et ça, pour nous, c'est un point aussi auquel on tient énormément et auquel on travaille tout le temps pour essayer de travailler avec l'ensemble des acteurs marocains. Donc cette année, vous le savez maintenant, le départ sera donné à Fès. Voici les dates importantes à retenir. Le parc, ici, va ouvrir. Les concurrents vont arriver entre le 7 et le 8 octobre. Vont se mettre en place. Le 8 à midi, nous allons ouvrir sur un magnifique parking dans la ville de Fès le parc et le 8 et donc ensuite le 8 après-midi, le 9, les gens vont pouvoir faire des essais techniques sur une piste qui sera un peu plus loin. Par contre, on va la sortir de la ville et ensuite le point important, c'est les vérifications techniques administratives qui vont se faire ici à l'hôtel Marriott dans la partie conférence. Donc dans la partie où nous sommes, nous allons cloisonner et faire toutes les vérifications. Et le 12, c'est le grand départ avec le prologue. Alors la veille, l'avant-veille, le 10 au soir, on aura un moment spécial avec la ville de Fès. Quand j'ai rencontré le Wali, il m'a dit deux choses importantes. D'abord, l'environnement. Donc on va travailler avec la région pour la plantation d'arbres. Tous les concurrents vont planter des arbres ici à Fès. On va organiser ça la veille. Donc on va organiser ça avec
la wilaya. C'était un des points importants du Wali. Il m'avait dit une autre chose, il faut mettre en valeur ce 44e anniversaire de l'entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc nous avons trouvé un lieu emblématique de la ville pour organiser le bivouac et la présentation de tous les pilotes qui vont courir. Donc on va le garder encore pour nous et on fera une annonce plus tard. Mais en tout cas, on a un très beau lieu pour mettre en valeur la caravane et mettre en valeur évidemment la ville pour répondre aux attentes de M. Louali. Voilà. C'est de la ville de Fès. Et ensuite, c'est le départ. On va descendre sur Airfood pour les grandes boucles, mais je vais vous montrer le parcours. Mais pour vous le montrer, j'aime bien les petites vidéos et souvent ça parle aussi bien que le reste. Et donc, je vais vous montrer en image la présentation de ce parcours 2025. On aura un très beau bivouac, comme on a l'habitude de le faire. Donc voici ce parcours.